Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Chers amis de Actes d'Excellence, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez bien. À ce 9e numéro de notre émission, j'ai envie de vous parler de la gestion des obstacles. Et la démarche que je vous propose, c'est que je vous définisse à ma manière qu'est-ce que nous pouvons appeler un obstacle. Je vous propose une catégorisation des obstacles et en troisième partie, nous allons voir les approches de solutions pour vaincre les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'un obstacle? C'est tout ce qui se dresse sur le chemin et qui empêche d'aller de l'avant, d'atteindre son objectif. Tout ce qui se dresse sur le chemin. Et vous allez constater avec moi que les obstacles, on a beau se préparer, on a beau connaître des choses, on a beau travailler sur soi-même, les obstacles font partie intégrante de la vie. On ne peut rien contre les obstacles et leur survenue. Les obstacles vont venir et ce n'est pas la peine de se plaindre, de se lamenter, de les regarder sans rien faire. Alors, le changement que nous voulons que vous opérez à ce 9e numéro de Actes d'Excellence, c'est que devant les obstacles, vous gardez votre calme et sur la base de ce que nous allons apprendre, que vous puissiez aborder les obstacles et les vaincre sur la base des outils que vous allez identifier dans mon développement. Alors, je vous propose 3 catégories. Toutes sortes d'obstacles, nous pouvons les regrouper en 3 catégories. La première, ce sont les obstacles internes ou personnels. La deuxième catégorie, les obstacles externes. Et la troisième catégorie, ce sont les obstacles spirituels. À partir de maintenant, observez tout ce qui peut vous arriver. Vous allez pouvoir les ranger dans ces 3 catégories. Et j'ai envie de dire quelques mots sur chaque catégorie. Les obstacles internes ou personnels sont relatifs à tout ce qui relève de votre background ou de l'éducation, tout ce qui s'est passé avant que vous vous preniez en charge. L'éducation, il peut s'agir de la non-éducation, de l'ignorance ou de l'orgueil de trop savoir. On a fait de hautes études et puis voilà, trop d'études aussi, ou l'orgueil qui se dégage de cela peut constituer un obstacle. L'ignorance, nous savons déjà que l'ignorance est un obstacle. Ne pas mettre des enfants, des personnes à l'école, ne pas profiter ou aller jusqu'à un niveau et ne pas aller, ne pas faire les études supérieures actuellement, vous savez. Ne pas apprendre à socialiser avant de rentrer dans la vie active. Ne pas apprendre à communiquer. Un minimum de règles pour la communication interpersonnelle, aussi la prise de parole en public, voilà des traits. Être trop humble aussi, l'humilité, il y a de la mesure dans tout. Lorsqu'on est trop humble, lorsqu'on est timide à l'extrême, lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on est égocentrique, vous voyez, lorsqu'on ne croit pas en Dieu, lorsque on prend la parole, ce n'est que pour critiquer les autres, lorsque on n'a pas de parole valorisante, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Lorsque
On développe une fausse humilité lorsqu'on gronde pour tout et rien. Vous voyez la colère. Et j'en passe parce que je dois parler des deux autres catégories aussi. Les obstacles externes, c'est tout ce qui vient des autres et de l'environnement. Vous me comprenez bien, c'est tout ce que l'on peut subir de la part des autres. Je cherche un emploi qui puisse me permettre de bien gagner ma vie, mais je ne l'ai pas. Vous voyez, j'ai pris un époux ou une épouse qui ne me comprend pas, nous ne nous entendons pas. Vous comprenez? Tout ce qui est un époux qui est un pervers narcissique, vous voyez, qui ne sait pas communiquer, tout ce que l'on subit de la part des autres. Il y a le rejet des autres, et etc. Je ne dirai pas plus. La troisième catégorie, ce sont les obstacles spirituels, et ça, toutes ces choses qui nous arrivent, et comme des frappes, comme des attaques, et nous ne savons pas pourquoi c'est sur nous que ça tombe. Les obstacles spirituels. En tout cas, trois catégories. J'espère que vous récapitulez bien les obstacles personnels, les obstacles externes et les obstacles spirituels. Voilà, je vous laisse développer davantage, continuer la réflexion dans ce sens-là. Et alors, nous allons aborder la troisième et dernière partie. Comment est-ce qu'on peut arriver à les vaincre? Nous avons dit hier, définir les obstacles comme tout ce qui se dresse sur le chemin. On peut procéder par contournement. C'est la première approche. Je contourne l'obstacle. On peut procéder aussi pour vaincre les obstacles par enlèvement. J'enlève l'obstacle de mon chemin et je passe. Et on peut aussi procéder par passerelle. Je marche, je piétine l'obstacle, je l'écrase et je continue mon chemin. Alors, pour ces approches de solutions, vous vous rendez bien compte que c'est de l'analyse, l'observance, l'analyse de l'obstacle qui vous permettra de choisir votre manière de vaincre l'obstacle, l'astuce pour vaincre l'obstacle. Je sais que vous êtes encore tout oui, je sais que ça ne vous suffit pas, je sais que vous auriez aimé que je développe un peu ce que j'ai voulu dire par contourner, enlever et passerelle, et je vous propose d'y revenir la prochaine fois pour ne pas faire trop long. Alors, Acte d'Excellence promeut les petits changements à notre niveau qui puissent nous permettre de nous changer, de nous améliorer, de développer davantage de qualités humaines. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Mais comme nous avons pris l'habitude de vous le dire, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de faire aussi des commentaires. Ne soyez pas avant en commentaire, nous allons les lire et vous revenir. Et surtout, n'oubliez pas que Excellence Conjugale a un slogan: mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. À la prochaine. Merci, merci.